Hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où j'ai décidé de lever le voile sur le sac à manger. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Chronique Oops, mes bêtises de maman, où je vous racontais à quel point j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il fallait mettre dans un sac à langer. Et je vous disais que j'allais vous faire une vidéo pour vous dire ce qu'il y avait dans mon sac à langer une fois que j'en avais bien compris toute l'utilité. Ce jour est arrivé, donc ça fait un petit moment maintenant que je sais me servir, oh je vais y arriver, d'un sac à langer. Heureusement quand même, mon fils a 5 mois, mais il est temps que je vous en parle maintenant que je maîtrise le sujet. Alors, pour parler de mon sac à langer, d'abord en lui-même, donc c'est un sac à langer Badabul, voilà. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que moi à aucun moment les marques ou quoi que ce soit je suis en contact avec elles, donc elles ne m'envoient pas de cadeaux, rien du tout. Et en fait quand j'ai cherché un sac à langer, je regardais aussi des vidéos de YouTube forcément, et il y avait plein de sacs à langer qui étaient présentés, qui étaient super jolis, et en fait enfin, ils étaient jolis, ils étaient pratiques, et quand j'allais sur le site internet pour voir le sac à langer, ils étaient hyper chers. Du coup voilà, je suis étudiante comme vous le savez, je n'ai pas la fortune de Crésus, et j'avais besoin d'un sac à langer moi aussi, donc j'ai eu du mal à trouver un sac à langer à un prix raisonnable, parce que je vous avoue que c'est dur pour moi de me dire qu'il va falloir que j'investisse dans un sac à langer qui n'est pas un sac pour moi mais qui va devoir coûter limite plus cher que tous mes sacs à main réunis. Donc moi en fait j'ai cherché pour trouver un sac à langer qui soit à la fois pratique et pas cher, et là oh, j'ai trouvé ce sac Badabul sur Auchan.fr. Il coûte une vingtaine d'euros seulement, oui, voire même 25 maximum je crois, et il est pratique et il est pas hyper moche, parce que c'est vrai que des fois dans les vingtaines d'euros on a des sacs, pardon, faut le vouloir pour sortir avec quoi. Donc voilà, il est assez sobre. Je crois qu'il y en avait un autre coloris, moi j'ai pris celui-là parce que voilà, j'ai un petit garçon et noir et gris ça me va bien, ça passe assez partout. Voilà pour le sac. Pour vous le présenter brièvement, donc il y a une poche ici, voilà, en plastique, voilà, si j'ai besoin... je vous avoue que je m'en sers pas trop, mais la dernière fois que je m'en suis servi, on va dire que moi en fait je mets mes clés quand je pars. Mes clés comme ça, elles sont assez facilement accessibles, et j'ai pas besoin de les chercher dans le fond du sac à langer, parce qu'on est toutes d'accord pour dire que le grand mystère des femmes c'est leur sac à main et la façon dont elles plongent la main dedans pour ressortir quelque chose tel Mary Poppins. Et ben voilà, moi mes clés elles sont là, c'est super pratique parce que j'ai pas besoin de fouiller dans le fond du sac à tâtons avec la main, avec le bébé. Le pire c'est quand il pleut, bah là voilà. Donc voilà, cette poche là, donc c'est une poche thermique dans laquelle moi je mets mon biberon. Alors quand je sors, soit je mets juste le biberon tout seul histoire qu'il soit rangé, soit je chauffe l'eau du biberon, je la mets dedans pour qu'elle reste chaude, et je vais vous dire après comment je fonctionne, et comme ça l'eau est chaude et ça va être pratique. L'autre côté, j'ai une espèce de poche aussi, donc là c'est une poche qui est plus profonde avec un scratch, voilà, ici. Moi j'ai des lunettes quand je conduis la nuit etc, du coup en fait ici je glisse ma boîte à lunettes. Pratique aussi. En fait, ce que j'aime bien avec ce sac, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur pour fouiller dedans, même au niveau des poches intérieures, pour avoir accès facilement à ce qu'on trouve, ce dont on a besoin. Sur le devant, j'ai essayé de l'ouvrir, j'ai raté. Sur le devant, il y a une autre poche comme ça, voilà, qui est assez pratique aussi pour glisser des papiers. De l'autre côté, il y a la même. Voilà. Moi dedans, en fait, je glisse mes ordonnances. Voilà, parce que à partir du moment où... Désolée hein. Du coup en fait à partir du moment où il a des médicaments, je sors jamais sur l'ordonnance du médicament, et puis quand il voit le médecin c'est pareil, je glisse ces ordonnances là, donc c'est assez pratique à ressortir une fois qu'on est à la pharmacie. Quand je vais faire des courses, je vais mettre ma liste de courses, je vais mettre des bons de réduction, enfin voilà, tout ce qui va être pratique et que je vais avoir besoin d'avoir accès facilement, encore une fois, donc j'ai pas envie que ça se perde dans le sac à langer. Et là, c'est venu le moment, je vous fais ça, de vous dire ce qu'il se cache à l'intérieur du fameux sac à langer des mamans. Alors, par l'intermédiaire du mien, du coup, dans le mien, et ça, je pense que vous allez penser à la chronique Oops si vous l'avez vu, il y a une tenue complète de rechange avec jogging, body, t-shirt et veste. Voilà, pour les fameux caca explosifs et autres accidents qui peuvent arriver, je suis équipée, mon bébé peut être trempé, maman a de quoi le sécher.
Ensuite, ce qu'on va trouver dans mon sac à langer, ça va être pour le change. Pour le change, donc je vais avoir mes lingettes. Donc moi j'ai celle-ci. Donc c'est des lingettes Gifrère à l'huile d'olive. Je sais que les gens ils vont dire après que maman ces vidéos elles sont nulles parce qu'on entend un bébé et tout. Que c'est... on peut pas m'entendre parler. Bah ouais. Bon bah voilà. Donc c'est des lingettes de la marque Gifrère, elles sont plutôt sympas, c'est une copine qui m'en avait parlé et elles sont super bien notées partout. Donc c'est pratique. Forcément, qui dit change, dit couche. Donc ça c'était une pochette en plastique qui était fournie avec le sac à langer dans laquelle je mets mes couches, mais je mets aussi du coton. Parce que du coton est long pour le changer et surtout au début c'est pratique quand on n'a pas forcément les lingettes. Ou après j'ai aussi, je sais pas si ça se voit, du sérum fille. Voilà, donc le sérum fille ça va me servir à le nettoyer, désinfecter s'il y a besoin, le moucher, etc. Donc voilà la petite pochette bien pratique. Pour le changer, tada, j'ai une sorte de plan à langer, donc pareil, qui était fourni dans le sac, donc c'est un plan à langer bas d'abus. Voilà, donc ça c'est grand. Et c'est pratique parce que des fois on pose bébé dans des endroits inattendus pour le changer, que ce soit le canapé de chez mamie, le plan à langer du centre commercial ou le bureau d'une chambre d'hôtel. Enfin voilà, il y a plein d'endroits improbables où on change bébé et c'est toujours pratique d'avoir un support où le poser déjà dont vous savez la dernière fois que ça a servi et à quoi ça a servi, donc juste pour votre bébé, donc qui est propre, relativement propre, le mien est propre parce que je le lève souvent. Voilà, c'est pratique et puis en plus c'est pas tout dur, ce qui fait que quand vous le changez il est pas comme sur du béton quoi. Donc ça c'est pratique. Voilà pour le change. Pour le biberon dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai ça. Donc ça c'est les dosettes, voilà les dosettes pour les biberons. Donc ça c'est de la marque B.A.B.A. Il y en a plusieurs mais quand je sors en général j'en prends qu'une seule. Et en fait je prédose mon lait dedans. Et une fois que mon lait est prédosé, en fait j'ai juste à le verser comme ça dans le biberon, donc ça n'a pas besoin que ça tombe partout parce que c'est vrai que quand on a que la dosette sans le bouchon verseur, et on est obligé de mettre le doigt ou on a un peu de mal parfois à le verser dans le biberon. En tout cas ça c'est bien pratique, j'ai toujours ma dosette de lait, donc en fait mon eau est préchauffée, ce qui fait que le biberon ne va pas être trop froid. Je verse dedans le lait en poudre. Et puis après je secoue et ça lui fait un biberon pas trop froid pour quand on sort si jamais vraiment il a besoin de prendre son biberon. Toujours pour lui, pour le change tout à l'heure je vous en parlais, mais après c'est vrai que je m'en sers moins parce que j'ai mes lingettes etc. Mais j'ai toute une pochette avec des échantillons de produits, donc ça va du shampoing au liniment, en passant par la crème pour les fesses. Voilà, j'ai toute une pochette comme ça où j'ai des échantillons. Donc c'est une pochette qui m'a été fournie à la maternité et c'est pratique parce que si jamais il me manque le moindre produit, et je l'ai en version mini là-dedans. Et ça peut sauver de temps en temps. Donc voilà, la petite pochette. J'ai aussi bien sûr, comme toutes les mamans, ce qui sauve la vie, vraiment, des mouchoirs. Les mouchoirs c'est super pratique, je pense que des fois on a l'impression que c'est la catastrophe et puis on trouve des mouchoirs et là tout est résolu. Non mais sans exagérer, les mouchoirs c'est super pratique. Donc moi j'ai des mouchoirs, donc 2 paquets parce qu'en fait celui-là est presque arrivé à expiration on va dire, du coup j'ai le renfort. On va aussi trouver dans mon sac à langer une boîte à tototes. Alors en fait c'est une boîte à tototes que j'ai achetée à la pharmacie, c'était une boîte MAM, j'avais une tétine 0,2 mois dedans. Sauf qu'il n'en a jamais voulu de cette tétine là, mais la boîte quand même est super utile parce que soit on part pas avec la totote dans la bouche, soit au bout d'un moment il en veut plus, enfin bref quand il veut pas prendre sa totote, je ne sais pas trop où la mettre, et si, je la mets dans sa petite boîte à totote et c'est super pratique. Côté santé, je vais avoir son carnet de santé la plupart du temps sur moi dans son sac à langer parce que on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver, bien sûr, je touche du bois, mais voilà, le carnet de santé c'est toujours pratique de l'avoir sur soi. Par contre si je vais dans des lieux super fréquentés, genre un centre commercial pendant les soldes etc, je vais pas forcément le prendre parce que j'ai pas non plus envie que si jamais il arrive quoi que ce soit, qu'on vole mon sac à langer ou voilà, qu'on vole aussi le carnet de santé parce que ce serait juste la cata quoi. Donc le carnet de santé c'est pratique et je l'ai avec moi.
Donc la petite couverture là toute douce, c'était un cadeau, donc je peux pas vous dire, où je l'ai eu, mais voilà, c'est pratique. Côté santé toujours, j'ai du Doliprane avec moi parce qu'en fait je suis un peu tête en l'air, beaucoup tête en l'air, et en fait le Doliprane c'est quelque chose qui peut me sauver parce que c'est vrai qu'il a des vaccins ou des fois il peut pour ses dents aussi. Donc j'ai toujours une boîte de Doliprane chez moi et une boîte de Doliprane chez la nounou et une boîte de Doliprane dans le sac à langer. Ça m'a sauvé dernièrement parce qu'il avait fait son vaccin, que moi bien sûr j'avais oublié le Doliprane à la maison, mais j'avais le Doliprane dans le sac à langer, ce qui fait que quand il a fait sa poussée de fièvre et que j'étais en train de faire les courses, et bah j'ai pu tout simplement le soulager et ça m'a juste sauvé ma sortie course indispensable pour pouvoir me nourrir, figurez-vous. Voilà, donc le Doliprane toujours sur moi. Du Doliprane pour maman aussi, parce que en tant que maman allaitante, je fais des poussées hormonales qui me font mal à la tête, et avoir mal à la tête quand on a un bébé à gérer, c'est pas du tout pratique. Donc j'ai toujours avec moi du Doliprane, sachant que le Doliprane on peut le prendre quand on est enceinte aussi bien que quand on allaite, et ça vraiment j'en abuse pas, mais ça m'a sauvé plusieurs fois de pouvoir rentrer etc, parce que j'avais des maux de tête et exécrables, pouvoir finir la journée et m'occuper de mon fils comme il se doit. Voilà, la petite boîte de Doliprane c'est toujours pratique. Qui dit Doliprane à avaler dit bouteille d'eau, parce que en tant que maman allaitante, encore une fois j'ai tout le temps soif, mais même les mamans pas allaitantes boivent aussi je pense. Voilà, de l'eau pour boire du Doliprane quoi qu'il arrive, voilà, une bouteille d'eau quoi, de toute façon c'est toujours pratique d'avoir une bouteille d'eau dans son sac. Trois dernières petites choses qu'il y a dans mon sac à langer. Un bonnet, voilà, parce que des fois la météo tourne vite, et avoir un petit bonnet pour lui protéger la tête quand tout d'un coup il y a un petit bris de vent. Je sais pas si on brise devant, et ben voilà, c'est pratique, donc toujours un petit bonnet dans mon sac à langer. J'ai aussi un câble, et en fait il se trouve que vous l'avez déjà vu dans ma vidéo où je dis qu'est-ce qu'il faut acheter pour bébé, et ben ça en fait c'est le câble de mon chauffe-biberon qui se branche dans la voiture. Donc c'est vraiment super pratique parce que moi j'ai une famille qui habite à 300 km, et quand on part faire de la route, et ben pour réchauffer le biberon pendant le trajet, ben voilà. J'ai envie de vous dire, je prends le récipient à chauffe-biberon, je prends ça, je le branche. Et voilà, on continue de rouler, il n'y a pas besoin d'essayer de mendier quelque part qu'on nous chauffe le biberon, surtout qu'on va le chauffer au micro-ondes, et moi je suis pas fan de faire chauffer un biberon au micro-ondes. Donc voilà, un petit câble, c'est tout simple et ça sauve l'appétit de bébé. Et pour finir, ça va être une pochette plutôt pour moi forcément, une pochette où je vais avoir des coussinets d'allaitement et une serviette hygiénique, parce que voilà, je reste une maman, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours pratique. Voilà, le mystère du contenu du sac à langer est levé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous y voyez plus clair dans ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut mettre dans un sac à langer. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous mettez dans votre sac à langer, ce que moi je mets que vous ne trouvez pas utile. Toute critique est la bienvenue à partir du moment où elle est constructive, bien évidemment. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Don't you know, pump it up, get you pump it up. Vous entendez rien? Je suis prévoyante, je mets de l'eau. En fait, il parle que quand je parle. Pour le biberon, non. Tu parles quand je parle, t'es une fripouille. Tu es une grosse fripouille d'amour. Tu es une grosse fripouille. Une grosse fripouille. Je la verse directement dans le biberon, surtout quand j'ai préchauffé l'eau. Non mais, il s'arrête de parler quand je l'arrête, on est d'accord? T'as ton sourire en coin là? Hein? Bon ouais, tu veux recommencer pour la 10e fois là.